Alors, Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Parashat Masei, lundi. Et, comme on a l'habitude, on a dit que c'était les 3 semaines. Deuxième semaine, Parashat Masei, des textes qui concernent la destruction du temple et de Jérusalem. Et on va parler maintenant de la centralité de la terre d'Israël, de Jérusalem et du temple, avec un texte qui vient du Sefer Shemot dans le Zohar. Alors ce texte, il est un peu coupé par rapport au début du folio, mais on va se retrouver assez facilement selon le découpage qui a été fait. Pata Rabbi Yossi ve'amar. Rabbi Yossi, il a ouvert et il a dit. Donc on parle de l'organisation de la terre d'Israël. Palik Charba. Vela ishteka Charba takifa bechol alma bar ahu midbar. Alors littéralement, il a divisé la désolation. C'est-à-dire que dans l'organisation du monde, on va dire comme ça, il y a des endroits désolés, isolés, et au centre des terres se trouve la terre d'Israël, qui est considérée comme étant le centre du monde. Et parmi toutes ces terres qui sont désolées, celle qui est la plus désolée, Bechol Alma, Bar ou Midbar, c'est ce désert. Pourquoi? Mais dans le désert, Bar Midbar, des Tavrou, Chelev et Toukfe Israël. Parce qu'Israël, comme ils sont restés 40 ans dans le désert, le désert, normalement, c'est le lieu où il y a le plus d'écorce, parce qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'habitation, et donc ça indique que c'est un endroit où il y a beaucoup de rigueur, où il y a beaucoup de force impure dans le désert. Mais pendant 40 ans qu'Israël ont été dans le désert, des Tavrou, Chelev et Toukfe Israël, Arba'im Shana. Et Israël, en étant dans le désert pendant 40 ans, ils ont brisé la force et la puissance. Pourquoi on était dans le désert? Parce que justement, on était dans le plus grand lieu des forces étrangères, et on a brisé ces forces-là. Et il y a un verset qui le dit. Kema de Atamer, Amolichacha bamidbar agadol anora, nachash, saraf, ve'akrav, ve'tsimaon. C'est Dieu qui parle, qui te conduit dans le désert, le grand désert, vers Anora et le redoutable. Nachash Saraf, il y a un serpent brûlant. Ve'akrav et le scorpion. Ve'tsimaon et la soif, c'est en Deutéronome 8.15. Évidemment, tout est au singulier pour montrer que ce sont des noms de forces impures qui sont dans le désert. Be'aumad bera shalta sitra achara. Dans ce désert dominait le côté autre. C'était vraiment le côté des forces de l'autre côté. Ou Baal Korche Azlou Israël allait. Et contre leur gré, et contre son gré, Israël y sont allés. Vetavru Chele Arba'in Shenin. Et Israël ont brisé sa force pendant 40 ans. Effectivement, c'était pas prévu qu'on reste 40 ans dans le désert, mais après la faute du veau d'or et des explorateurs, alors effectivement, il était décrété qu'on reste 40 ans dans le désert. Ve'Israël ishtekachu zakahin be'inun arba'in shenin ava mitabra sitra achara me'alma. Alors le Zohar va nous dire quelque chose de surprenant ici, on va le lire doucement. Et si Israël avait été méritant pendant ces 40 ans, Avu mit abra au sitra chara me'alma, ce côté autre aurait été enlevé du monde. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire, comme dit le Ramak, que ce décret de 40 ans, si Israël s'était purifié, il l'aurait annulé? Et que donc il n'y avait pas de nécessité ou de fatalité à ce décret des 40 ans? Ou autre explication plus simple d'après le Pshat, que si on avait profité de ces 40 ans et qu'on avait été plus méritant pendant les 40 ans, parce que pendant les 40 ans, il y a eu effectivement beaucoup d'épisodes dans le désert, alors on aurait complètement enlevé la Sitra Achara du monde. On aurait complètement enlevé le côté autre du monde. Ou Midakar Gizoulé les Kucha Berechu, mais puisqu'ils ont irrité le Saint béni soit-il,
Kol inun zimnin, toutes ces fois. Et ils ont continué à fauter pendant les 40 ans. Que dit Matok Midvash. Itakafa ou sitra achara. Ce côté autre s'est renforcé. Non seulement ils n'ont pas brisé, mais ce côté s'est renforcé. Venaflu kuleu taman techut reshute. Et ils sont tous tombés là-bas sous l'autorité du côté autre. On était complètement envahis par les forces du côté autre. Shultanute de Raza de Memenuta, alors que la domination, c'est-à-dire là où ça, le pouvoir du mystère de la fidélité, Goem Saïta de Nekuda de Kol Alma ou de Kol Arakadisha, il se trouve dans le milieu du point de toute la terre sainte ou de tout le monde, c'est-à-dire en Israël. Et si on dit que c'est dans toute la terre sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, Bébé Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints. Et c'est un midrash connu qu'il faut citer dans Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma est dit dans Vaïkra 19:10. La terre d'Israël est située au centre du monde. Et Jérusalem est au centre de la terre d'Israël. Le temple est au milieu de Jérusalem. Le palais est au milieu du temple. L'arche est au milieu du palais. Et la pierre de fondation, c'est-à-dire la Even Ashtia qui se trouve dans le Saint des Saints, elle est devant l'arche, car c'est d'elle qu'a été fondé le monde. Donc il y a une centralité comme des cercles concentriques qui vont jusqu'au Saint des Saints du temple, qui correspond à l'endroit d'où le monde a été fondé. Mais alors, et bien que maintenant il ne soit pas en maintien, bien que maintenant il n'y ait plus de temple, bien que maintenant on ait perdu tout ça, comme on a vu dans les Zohar précédents, qu'est-ce qu'il en est de cette centralité d'Israël et de Jérusalem et du Saint des Saints? Bisroute kol alma itzan. Par son mérite, le monde entier est nourri. La bénédiction, elle passe quand même par là-bas. Ou mezona vesipuka mitaman nafka lechola. Et la nourriture et l'approvisionnement sortent de là-bas pour tous. Bechol atar sitra de Yishuva, pour chaque côté qui est habité dans le monde. Le monde entier tire sa subsistance du Saint des Saints, même si le temple il a été détruit. C'est pour ça que c'est un lieu si important. Car, et à cause de cela, Afalgav d'Israël acheta les Barmea Kadisha, bien qu'Israël y soit maintenant dehors de la terre sainte. Parce que, comme dit le Ramak, parce que la Shrina, elle est en exil avec Israël, et c'est la Shrina qui leur donne un flux et nourriture. Im kolda, malgré tout cela, mechela uschruta de ara, par le mérite et la force de la terre, ishtakach mezona vesipuka lechol alma, se trouve nourriture et approvisionnement pour tout le monde. L'influx, il provient toujours du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Simplement, au lieu qu'il soit donné de façon directe, il va se diviser là-bas pour les princes des nations, qui sont les anges de chaque nation, et qui, eux, vont la donner à la Shekhinah pour Israël. Et donc c'est ce flux complexe qui est celui de l'exil. Normalement, ça devrait être du Kodesh HaKodashim, qui donne à la Shekhinah, qui donne à Israël, et de là après, c'est donné au monde. Comme on a vu, maintenant, comme ce sont les princes qui reçoivent, alors eux d'abord ils prennent pour eux, et après ils donnent à Israël. Et donc nous on a que, comme a dit le Zohar, nous on a que le Tamsit, nous on a que l'extrait de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il y a une beracha particulière dans la terre d'Israël, qu'il est écrit, Ve'aldaktiv, ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta et Hashem Elohecha al haaretz hatova asher natan lach. C'est la phrase qui fonde la bénédiction sur la nourriture. En Deutéronome 8:10, Ve'achalta et tu mangeras, Ve'savata et tu te rassasiras, ou Ve'rachta et tu béniras, et Hashem Elohecha, Yud-Ke Vav-Ke ton Dieu, à la Haaretz Hatova, pour la bonne terre qu'il t'a donnée, Asher Natan Lach.
Et il faut reprendre au départ dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est écrit dans Brachot que d'où est-ce qu'on apprend la bénédiction de la nourriture dans la Torah? De ce verset. Or, ce verset, il dit quoi? Que il faut manger. Une fois qu'on a mangé, on est rassasié. Le Ramak, il explique souvent que d'après la Torah, la bénédiction, elle vient sur quelque chose qui est accompli. Une fois qu'on est savéa, une fois qu'on est rassasié. La bénédiction qu'on fait avant de manger, c'est la bénédiction de celui qui a faim. Or, qu'il y ait une bracha dans le vide, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est midé rabanan. Mais on doit bénir pourquoi? Pour la terre. Parce que la bracha, elle vient de la terre. La retzatova shenatan. Et le Zohar, il dit, la retzatova vadai. C'est pour la bonne terre, assurément. Deha, berina, mezona, vesipuka, ishtakach, be'alma. Parce que c'est par elle que la nourriture et la subsistance se trouvent dans le monde. Donc il y a une longue note là dans le livre, la note 13, page 367. Et on va prendre un peu de temps pour analyser cette note. Alors d'abord, le Ramak il explique que même si on se trouve en dehors de la terre d'Israël, c'est par elle, c'est à cause de la terre d'Israël que la nourriture et la subsistance se trouvent dans le monde. Donc on doit bénir la terre d'Israël, dit le Matok Midrash, lors de la bénédiction du repas, même si on est en dehors d'Israël. Pourquoi? Parce que de ce verset a été fait le Birkat Hamazon. Or, le Birkat Hamazon, tel qu'il a été fait, c'est une prière qui est d'après la Torah, il est composé de 4 bénédictions. Ceux qui font d'après les Kavanot, elles correspondent aux 4 lettres de Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, une des lettres pour chacune de ces bénédictions. Alors la Gemara, elle dit que dans Berachot, tout celui qui n'a pas dit Aeretz Chemda Tova ul Chava dans la deuxième bénédiction et qui n'a pas mentionné la royauté du roi David dans la troisième bénédiction qui est Boné Yerushalayim, il n'a pas fait Birkat Hamazon. Autrement dit, Birkat Hamazon, ça nécessite qu'on bénisse pour la nourriture, pour la terre et pour Jérusalem. Si on n'a pas ces 3 bénédictions, il n'y a pas de bénédiction de la nourriture. On pourrait dire simplement, voilà, je bénis Dieu, je te remercie de m'avoir donné à manger. Non, il faut que dans la beracha du Birkat Hamazon, on reinitie le chemin qui nous amène à avoir eu cette nourriture qu'on a sur cette table, même si on se trouve à des milliers de kilomètres de Jérusalem. Et c'est ça que le Zohar va nous apprendre maintenant. Mandi ta'dan al peture ou mitnaheg be'inun mechalin. Celui qui a bien mangé, il se délecte à sa table et il se délecte de ses mets. Itle leitkara ulhaga uldahaga al kedusha de ara kadisha. Il doit se souvenir et se soucier de la sainteté de la terre sainte, ve'al echala de malka, et du palais du roi, des Kaïtrériv qui étaient détruits. Le Rama qui va très fort, il va dire, mais comment est-ce que je pourrais être, moi, en train de manger, me rassasier, être content, et si la terre sainte et le palais du roi ne sont pas? Autrement dit, le premier élément où on doit se souvenir chaque jour de la destruction du temple, c'est dans le Birkat Hamazon. Parce qu'il s'agit d'un influx. Il s'agit de l'influx de la nourriture dans le monde. Et cet influx, il passe par la terre d'Israël et par Jérusalem et par le Beth Amikdash. C'est pas lié non seulement à l'exil, etc. Au contraire, même quand on a mangé, qui est un moment quand même important dans la vie d'un homme, et qu'on s'est rassasié, c'est à ce moment-là que ça fonctionne. Et le Zohar maintenant va nous donner un sod, un secret des Kavanot du Birkat Hamazon. C'est quoi ce secret? C'est que normalement, une fois qu'on a mangé, qu'on est rassasié, c'est un moment de joie ou de satisfaction. Et que dans cette joie, dans cette satisfaction, il faut faire entrer, tous les jours, dit le Zohar, c'est pas les 3 semaines, c'est tous les jours, toute l'année. Il faut faire entrer un peu de tristesse. Uberin ou atzivu deiu kamitatsav al pature.
Et à cause de cette tristesse dont il s'attriste à sa table, Be'aou Chedva ou Mishtaya, dans cette joie et ce festin, des Taman, là-bas, Kutsha Berechu Chashiv Ale Keilu Bena Beite. Le Saint béni soit-il, il va considérer comme s'il reconstruisait sa maison. Ubana Kolinun Charve de Bemigdasha, qu'il reconstruit toutes les ruines du temple, Zaka'a Chulake, heureuse est sa part. Entendez bien, si dans le Birkat Amazon, on a fait entrer cette mention de la disjonction, de la brisure de l'influx, par le fait que nous soyons tristes sur le temple, alors c'est considéré comme si on avait reconstruit le temple et qu'on avait reconstruit toutes ses ruines. Comment ça fonctionne? Alors ça, il nous faut des commentateurs géniaux du Zohar, des gens qui avaient Ruach HaKodesh, qui avaient l'Esprit Saint. Ce que va nous expliquer le Ramak dans la note 15. Normalement, quand on a fini de manger, qu'on est rassasié, c'est une joie pour l'homme. L'homme, il est content, il a bien mangé. Si maintenant on fait entrer dans cette joie la tristesse de la destruction du temple, et qu'on va mentionner cette tristesse pendant la joie du repas, alors on fait en sorte que depuis en haut, on se souvienne de ce degré d'en bas qui a été brisé. Et donc, concrètement, dit le Ramak, on reconstruit le temple. Qu'on puisse reconstruire le temple par nos prières, Bimera, Beyamenu, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.